revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Olivier, la France est décidément un pays étonnant. Curieux pays, effectivement, Jacques, où certaines lois semblent être d'airain, celles qui empêcheraient l'expulsion d'un OQTF ayant envie de se marier, par exemple. Et puis, il y a des lois que l'on peut bafouer apparemment en toute impunité. C'est le cas de la GPA. L'interdit vacille, titre La Croix ce matin. Malgré son interdiction, le recours aux mères porteuses est à l'origine de plusieurs centaines de naissances chaque année dans notre pays. Et l'éditorialiste du quotidien catholique de s'inquiéter d'une forme de banalisation grâce à des stars de la télévision qui présentent leur progéniture en jetant un voile de moins en moins pudique sur les conditions de leur naissance, évitant ainsi les questions éthiques qui sont liées. Oui. Il y a l'éthique, mais il y a aussi le simple bon sens. Celui d'Olivia Morel, dont vous lirez le témoignage dans le JD News de cette semaine. Cette jeune femme de 33 ans est née d'une mère porteuse. Passée par l'addiction à la drogue, la dépression, elle témoigne dans un livre des ravages de cette pratique. Quel est l'intérêt supérieur de l'enfant, s'interroge-t-elle. À quel moment est-il vraiment pris en compte? La réponse est jamais. Tout le monde feint de croire que l'enfant sera heureux par définition, parce que ses parents le sont, trop facile. Après le temps des droits de l'homme, puis des droits de la femme, ouvrons le temps des droits de l'enfant, conclut-elle, en commençant par refuser la maternité de substitution. Sinon, Olivier, toute la presse revient sur le sommet qui a réuni hier diplomates russes et américains. Oui, la même photo est partout dans vos journaux, celle de ce salon clinquant d'un palais saoudien, et autour d'une immense table posent sous l'œil de chèques sévères les émissaires de Poutine et de Trump. C'est le glaçant réchauffement entre les États-Unis et la Russie, titre Les Échos, dans un joli oxymore. Et pour comprendre ce glaçant réchauffement, donc pour comprendre ce qui motive les Américains dans cette démarche de réhabilitation de la Russie sur la scène internationale, il faut lire l'article de Nicolas Barotte du Figaro. Trump est obsédé par la menace chinoise, explique-t-il. La relation Pékin-Moscou qui s'est nouée à la faveur de la guerre est de nature à l'inquiéter. En fait, il veut mettre un terme à la vassalisation de la Russie vis-à-vis de la Chine, et par la même occasion desserrer les liens entre Moscou et Téhéran. Tant pis pour l'Ukraine, tant pis pour l'Europe, et tant pis pour Macron. Le président français qui a accordé une interview à la presse régionale. Et dans Le Parisien, Henri Vernet nous en fait l'exégèse, interview parfois un peu paradoxale, dans laquelle Emmanuel Macron admet d'une part que Trump peut réamorcer un dialogue utile avec Poutine, mais ne pensez pas que l'impensable ne peut pas arriver, ajoute le président, y compris le pire. La Russie constitue une menace existentielle pour les Européens. En attendant, il ne souhaite pas envoyer de troupes françaises combattre en Ukraine. Il entend ensuite poursuivre le réarmement national. La Commission européenne va annoncer des décisions très claires pour permettre aux États membres d'accroître leur budget militaire, annonce-t-il. Il s'agira de déroger aux sacro-saintes règles communautaires sur les déficits, sacro-saintes règles sur lesquelles, soit dit en passant, la France s'assoit depuis des années. Quoi d'autre dans les journaux, Olivier? La fin de l'écologisme BA, suite et sans doute pas fin. Pas un jour désormais sans annonce d'une remise en cause d'une partie du dogme vert. Ce matin, ce sont les Échos, par exemple, qui nous annoncent que Stellantis s'apprête à relancer la fabrication de moteurs diesel. Si, de son côté, le Figaro indique que l'Allemagne envisage sérieusement de revenir à l'énergie nucléaire. La CDU, favorite des élections, suggère le développement de petite taille, de réacteurs de petite taille, et puis une remise en activité des 3 derniers réacteurs récemment arrêtés serait également à l'étude. Mais on va terminer par un autre retour, Jacques, beaucoup moins polémique celui-là, le retour de l'entracte au cinéma. C'est dans le Figaro que vous lirez cela. Le réalisateur de The Brutalist a effectivement imposé aux exploitants une coupure de 14 minutes entre les deux parties de son film, qui dure quand même 3h30. Et le public se montre plutôt satisfait. Il faut dire que pendant longtemps, cette coupure faisait partie intégrante d'une séance, raconte Léna Luto. Les architectes concevaient d'ailleurs les cinémas avec des fumoirs, des bars, et puis dans les années 50, les Français n'avaient pas encore de congélateur. On allait donc au cinéma aussi pour manger des glaces, celles de ces hôtesses avec leur corbeille en osier qui proposaient les fameux bonbons Esquimaux au chocolat glacé, cher à Monsieur Eddy. La revue de presse signée Olivier Delagarde. Merci Olivier, on vous retrouve tout à l'heure chez Pascal Pro qui vient d'arriver.